Je crois en l'Esprit Saint. Voilà l'article du Credo que je veux commenter avec vous ce matin. Qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est l'architecte de toute vie chrétienne. Dans l'enseignement de l'Église, il est bien dit que le Saint-Esprit est une personne, et non pas une ambiance. C'est une personne divine, intérieure. Et au IVe siècle, au Concile de Constantinople, nous avons posé cette affirmation: avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Comment l'Écriture parle-t-elle de l'Esprit Saint? Parce qu'en fond, l'Esprit Saint, à la grande différence du Père et du Fils, dont nous nous faisons plus ou moins consciemment une certaine représentation, l'Esprit Saint, au fond, c'est très difficile d'avoir une représentation. D'ailleurs, la question se pose de savoir si nous prions même l'Esprit Saint, au même titre que nous prions le Père et le Fils. Alors, comment l'Écriture parle-t-elle de l'Esprit Saint? D'abord, il y a le prophète Joël qui parle de l'Esprit Saint comme une eau qui se répand, quelque chose qui se répand, qu'on ne peut pas retenir, une sorte d'extension, une diffusion, une réalité qui est en train de se répandre et que personne ne peut empêcher d'avancer. Vous avez tous eu un dégât des eaux un jour dans votre vie, vous avez vu que l'eau, quand elle se répand, on ne peut pas l'arrêter. Eh bien, c'est de la même façon pour l'Esprit Saint. Comment est-ce que Jésus parle, lui, de l'Esprit Saint? Il nous dit: je vous enverrai une force, un dynamis. Dynamis en grec, c'est la force. Cette force qui peut être brutale, mais l'Esprit Saint n'est jamais là pour nous écraser. Vous allez recevoir une force, un dynamisme qui viendra sur vous. Alors vous deviendrez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus nous parle aussi de l'Esprit Saint comme d'un paraclet. Parakletos, en grec, c'est l'avocat, c'est le conseiller. C'est quelqu'un qui nous aide dans un domaine délicat. La vie chrétienne est difficile et on a besoin d'être conseillé, d'où la nécessité d'un avocat. Dans Jean, au chapitre 14, verset 26, il nous est dit: « Il vous rappellera tout ce que je vous aurai dit. » On connaît, vous voyez, on connaît bien sûr, mais l'Esprit Saint, c'est ce qui fait que ça nous parle. Il confondra le monde en matière de péché. L'Esprit Saint appelle bien ce qui est bien et mal ce qui est mal. Il n'y a rien de tordu en Dieu et il éclaire nos consciences. C'est l'avocat, l'Esprit Saint. Il vous introduira aussi dans la vérité tout entière. C'est un pédagogue. Nous sommes un peu dans la vérité et nous devons progresser. La vérité, c'est quelqu'un de divin. Je suis la vérité, dit Jésus, et il n'y en a pas d'autre. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour progresser dans cette vérité. Enfin, l'Écriture nous parle de l'Esprit Saint comme d'une onction, comme une huile qui va nous imprégner. Vous avez reçu l'onction du Dieu Saint et vous le connaissez. Nous trouvons ça dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 20. Eh bien, le Messie, loin de Dieu, c'est celui qui est tout imprégné de Dieu. Alors, maintenant que je vous ai donné toutes les images qui, au fond, parlent de l'Esprit Saint, je voudrais aborder avec vous la manière dont on peut reconnaître l'Esprit Saint. Eh bien, le propre de l'Esprit Saint, c'est de nous donner courage et force pour aller de l'avant dans la pratique du bien. Le Saint-Esprit est toujours théocentrique. Il nous tourne vers Dieu parce que c'est l'Esprit du Seigneur. La liturgie ne parle jamais de l'Esprit tout court. Le Saint-Esprit est toujours au service du Père et du Fils. Il ne faut jamais l'oublier. Le Saint-Esprit nous fait connaître et apprécier l'Église de l'intérieur. C'est ce qui faisait dire à Jeanne d'Arc: « M'est avis que le Christ et l'Église ne fait que tout un, c'est tout un. » Ou encore Marthe Robin qui disait: « J'aime mieux être en retard avec l'Église qu'en avance contre elle. » Vous voyez, ces deux petites citations nous montrent bien comment l'Esprit Saint peut travailler les cœurs et amener les gens à une certaine unité intérieure. Alors maintenant, je voudrais aborder le Saint-Esprit et ses dons. De quoi parle-t-on quand on parle des dons du Saint-Esprit? Ce sont des attitudes que le Saint-Esprit favorise en nous et qui fructifient d'autant plus que nous progressons dans cette attitude. Premier don du Saint-Esprit, le don de la sagesse.
La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de goûter les choses de Dieu. Goûter sapiere, capacité de goûter la sapientia. L'obstacle de la sagesse, c'est de vivre habituellement dans le péché. Le péché supprime notre sensibilité aux choses de Dieu. Pour pouvoir réagir contre cela, il faut se prendre par la main pour sortir de cet état. Deuxième don du Saint-Esprit, l'intelligence. Don de l'intelligence. Legere intus. Lire de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous fait lire de l'intérieur les choses qui se produisent devant nous. C'est ce que nous appelons l'intelligence du cœur. Une intelligence qui nous permet de comprendre de l'intérieur ce qui se passe. L'obstacle au don d'intelligence, c'est de rester superficiel, c'est de penser comme tout le monde, comme son milieu, de se contenter des opinions toutes faites. Un moyen pour lutter contre cela, c'est de s'asseoir pour réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. Quel est celui qui, avant de construire une tour, ne commence pas par s'asseoir pour savoir ce qu'il peut faire? C'est comme ça qu'on devient intelligent. N'oubliez jamais que le sabbat en hébreu, ça veut dire s'asseoir pour prier, pour réfléchir. Troisième don du Saint-Esprit, le don du conseil. Conseil de Dieu à long terme. C'est chercher devant Dieu et avec Dieu dans quelle direction, où est pour moi ma vocation, dans quelle direction Dieu m'appelle à avancer. L'obstacle, c'est de n'en faire qu'à sa tête. Le fou dans le langage chrétien, en fait, c'est celui qui n'en fait qu'à sa tête. C'est les pères du désert qui disaient « fou, celui qui ne demande pas conseil ». Quatrième don du Saint-Esprit, la force. La force d'accomplir jusqu'au bout mon devoir d'État. L'obstacle, c'est la lâcheté, c'est de baisser les bras. Le moyen, c'est de se ressaisir, c'est de dire « aujourd'hui, je recommence ». Cinquième don du Saint-Esprit, la science. C'est savoir ce que j'ai à faire ici et maintenant. En fait, c'est le réalisme des saints. Faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. L'obstacle, au fond, c'est de rester toujours dans le virtuel. Le sixième don du Saint-Esprit, c'est la piété filiale. Aller vers Dieu comme un enfant, sans réfléchir, spontanément. La foi filiale, en fait, c'est une foi réflexe. L'obstacle, c'est de se méfier de Dieu. Enfin, septième don du Saint-Esprit, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est l'ardent désir de progresser. C'est le vif respect de Dieu comme Dieu pour mieux le connaître. Le contraire de la crainte du Seigneur, c'est la tiédeur. Pour sortir de la tiédeur, le seul moyen, c'est de retrouver la grandeur du dessein de Dieu. Esprit Saint, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, toi qui es force, donne-moi d'aller jusqu'au bout de ce que je dois faire. L'obstacle, au fond, c'est de n'avoir jamais eu ou d'avoir perdu le sens de la grandeur de Dieu et de l'absolu de Dieu. Au travers de ces 7 dons du Saint-Esprit, je vous invite vraiment à entrer dans cette présence du Saint-Esprit dans la Trinité, à en faire votre ami, celui auquel vous pouvez tout demander, celui qui vous aidera dans les choses les plus subtiles de votre vie, celui qui vous permettra de mieux connaître le Père et le Fils, car vous le savez comme moi, le Saint-Esprit, c'est cette respiration d'amour qui unit le Père au Fils et qui donne cette unité à chacune des personnes de la Trinité. Je vous souhaite un bon moment avec l'Esprit Saint aujourd'hui et je vous dis à demain.